Je me suis inscrite par le bouche à oreille parce que quelqu'un m'a dit que c'était très bien et que c'était un bon cours pour débuter. Découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout et c'est quelque chose que je recherchais depuis un petit moment sur Paris. Je cherchais à faire du théâtre de manière générale, l'improvisation ça m'avait toujours tenté. Les gens, pour faire des rencontres dans un contexte qui s'y prête, pour faire des vraies rencontres avec des vraies connexions humaines. J'ai vu la lumière en fait. En 3 mots. Bienveillance. C'est un peu cliché mais bienveillance. Et bienveillance. Bienveillance. Surtout pas bienveillance. Bienveillance. Copain. Collectif. Lâcher prise, plaisir. Confiance. Énergie. Du kiff. Du professionnalisme quand même. Et fun. Un de mes meilleurs souvenirs de scène. Incroyable, où je pense que j'ai révélé ma vraie personnalité. Où il y a eu des rebondissements, on s'est étonnés les uns les autres, on s'est fait des cadeaux, des pots de bananes et on était super heureux de ce qu'on a produit. C'est une belle révélation pour moi de découvrir que parfois la chose la plus généreuse qu'on puisse faire en impro, c'est d'être égoïste. On savait pas ce qu'on faisait. Et c'est marquant pour moi parce que c'est la première fois où il s'est passé un truc sur scène avec la personne avec laquelle je jouais. Parce que de prime abord ça peut sembler hyper impressionnant, mais au final ça montre qu'on a évolué dans notre pratique de l'improvisation. Voilà, j'ai lâché une punchline. Là j'ai très chaud là. La méthode Elsa Barbara. Déjà sélectionner des profils qui sont compatibles. Il y a le plaisir de découvrir le théâtre par l'improvisation théâtrale et il y a le côté aussi un peu développement personnel. C'est à la fois de la structure et à la fois du déstructuré. Pour justement permettre cette lâcher prise, cette bienveillance. Si un individu va galérer sur scène, il sera rattrapé par ses copains et il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de rancœur, il n'y aura pas de rancune. D'adopter cette posture de on est venu, on a testé, là ça a bien marché, là ça a moins bien marché et que ça n'ait pas de conséquences sur l'état général. C'est-à-dire que ça fasse vraiment partie intégrante du jeu. C'est hyper diversifié. On t'apprend plein de choses, tu t'apprends sur toi, t'apprends sur ta façon de faire de l'impro et c'est vachement cool. Et pour nous, notre méthode, c'est de partir des points forts des personnes et d'essayer de révéler ça au maximum pour que ça leur fasse une bonne base pour progresser plus rapidement. Et du coup, on essaye de leur permettre de se rendre compte de ces points forts, de leur zone de confort et d'inconfort, de tester, et ensuite de continuer à progresser là-dessus et de partager aussi avec les autres.